Rebonjour à tous. On se retrouve pour le second match de la journée des U19 garçons. Cette fois, ils seront opposés à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui a fait 6-2 contre la Pologne. Nos jeunes Français avaient fait 15-0. Ils ont fait 0-3 contre les Turcs. Nos jeunes Français ont fait 2 égales, même si ils ont beaucoup subi. Et puis, ils ont fait 5-0 contre la Chine. Le match des Français sera demain contre les Chinois. Donc une équipe qui devrait être assez proche de nos Français, mais théoriquement prenable. Comme indiqué ce matin, pour ceux qui ont écouté, les Français sont qualifiés pour les quarts de finale. Maintenant, il s'agit d'avoir le classement qui va déterminer en fait leur position dans le tableau des quarts de finale. Et pour ça, il est nécessaire d'avoir le meilleur classement possible. Pour l'instant, ils sont entre la 3e et la 4e place. Donc ce match est assez déterminant avec celui contre les Colombiens pour conserver ce haut de tableau. On a vu ce matin les Français lourdement sanctionnés pour de nombreuses obstructions. En discutant un petit peu à l'issue du match, il est ressorti qu'il y avait un arbitre chinois qui a pas forcément l'habitude de certains gestes comme la sud-africaine, où apparemment il avait du mal à accepter que ce ne soit pas une obstruction. Est-ce que ça justifie autant de fautes pour autant? Sans doute pas. En tout cas, c'est à présent un seul point qui a été pris ce matin au lieu 2 points pardon pour un nul au lieu de 3. Et donc ça place les Français derrière la Turquie. Il va donc falloir assurer ce match-là. Les arbitres, je vous ai indiqué avoir discuté avec Benoît, un de nos 2 arbitres internationaux présents. Ce matin, il a fait 7h30, 13h30 en continu. Autant dire que c'est extrêmement, extrêmement dur. Donc les arbitres qui sont de vrais athlètes pour pouvoir tenir un tel rythme et qui ont besoin d'extrêmement de concentration. Les Français sont prêts à en découdre. Les arbitres aquatiques ne sont pas encore dans l'eau. Le match a lieu sur le terrain 2. Le terrain 2, c'est un petit peu plus difficile à voir pour nous. Plus difficile d'avoir de l'avance sur l'identification des fautes. Et notamment pouvoir voir l'arbitre principal. Et c'est parti. Le match est lancé. Les Français qui n'arriveront pas premiers sur ce palais, mais qui arrivent à en prendre la possession. Et les Anglais qui enfoncent les Français. Faute de crosse des Français du numéro 7, Maé. Les Français qui arrivent à écarter le danger, mais les Anglais qui récupèrent le palais. Oh, très très belle feinte anglaise. Là aussi d'un gaucher cette fois-ci. Oula. Mais c'est pas vrai. On a vu 2 très beaux gestes techniques. Coup sur coup. Un droitier et un gaucher qui ont chacun passé une très belle feinte anglaise, la première très ample.
La seconde plus compacte. Mais là, les arbitres sont en train de discuter pour une éventuelle ouverture du score au bénéfice des Anglais. Et c'est un but pour les Anglais. Après moins de 2 minutes de jeu. Non, non. Allez, Well. Pablo qui bataille. Quentin qui perce. Oui, oui, oui. Les arbitres qui donnent une faute aux Français. Une faute bien placée. Ils auraient pu laisser un avantage. Quentin qui lance le jeu, ça avance bien, ça progresse, c'est devant. C'est un but pour les Français qui égalisent et qui réagissent en moins d'une minute. Félicitations à nos jeunes. But d'Arthur. Ça progresse en tube. Et Martin, faut suivre. Bravo! De 1 pour les Français qui se rassurent. Et cette fois, c'est un but d'Adrien, le deuxième avant-centre. Les Anglais qui sont souvent premiers sur le palais. Les Français qui progressent le long du mur droit. Faut ouvrir. Pas gêné. Non, pas le shoot. Ça sert à rien. Alors, faute contre les Français, a priori le numéro 7, Mahé, qui aurait pris appui sur un rebord de la cloison du terrain. On a le droit de mettre la main dessus pour rester au fond, mais on n'a pas le droit de s'en servir pour avancer ou pour bloquer le passage, auquel cas c'est une obstruction. Saisir la cloison, c'est quand même une faute qui, à ce niveau, devrait être évitée.
Les Anglais qui amènent le palais sur le mur droit, mais les Français qui en reprennent la possession. On voit que la ligne d'arrière est légèrement en retard à chaque fois, même si ça se passe bien pour les Français. Et qui sont sanctionnés pourtant. Et les Anglais qui peuvent écarter le danger. Et donc on a vu plusieurs fois la ligne d'arrière qui est un petit peu loin de sa ligne d'avant. Pas assez compacte. Qui arrive sur l'action un peu en retard à chaque fois. Les Français qui poussent. Et c'est un troisième but. Ça y est, ils font le break. On peut souffler. « 3-1 après 7 minutes de match. C'était un but de Wael. Comme vous pouvez le voir, système Morsport qui permet de suivre les prisons, les buts et même les avertissements. Allez, rendu aux Anglais. Une nouvelle vue qui nous est proposée par Morsport. Les Français qui sont de nouveau sanctionnés pour avoir saisi la cloison. Et ça pousse côté français. Attention de ne pas s'appuyer sur cette cloison. Aïe, contre anglais. La vue Morsport ne nous permet pas de voir où ils en sont. A priori, une faute au niveau du coin gauche des Français contre les Français pour une obstruction. C'est bien, mais il faudrait changer la vue, s'il vous plaît, Morsport. Merci. Les Français à l'attaque. Plus qu'à 1,50 m du but. C'est écarté par les Anglais. Et un temps mort arbitre demandé. Une prison. 1 minute. C'est un joueur anglais.
Donc les Français vont obtenir un coup franc très bien placé devant les buts anglais à 6 contre 5. Allez. Dommage. Dommage. Quentin qui a été contré. Est-ce qu'il y avait un faux départ? Non. C'était quand même ambitieux de tirer au milieu de deux joueurs aussi resserrés et de penser pouvoir passer entre les deux. Donc l'arbitre me siffle une obstruction. Et là, c'est bien les Français qui sont sanctionnés pour une faute de cross. Les Anglais qui développent leur jeu sur le mur gauche. Allez, Maë. On conserve le palais. De bons relais. Allez, Maë. Jusqu'au bout. Allez. Les Français qui sont toujours à l'attaque. Un palais qui est resté seul un peu longtemps là. Allez, et oui. Et oui, magnifique. 4e but pour les Français. Très beau break. Confirmé. Alors que vous voyez les supporters dans les tribunes. Pascal avec sa magnifique perruque bleu, blanc, rouge. Et un temps mort demandé par la Grande-Bretagne. Ça va permettre aux Bleus de souffler. On voit qu'il n'y a pas encore eu de faute d'obstruction de la part des Français. Donc ça, c'est vraiment un très bon point par rapport à ce matin où c'était la faute principale. Le fait d'avoir un jeu plus dynamique, beaucoup plus de palmage, ça favorise sans doute le fait de ne pas être dans ces situations d'obstruction où on baisse la tête et on pousse, où on met en protection et on continue d'aller tout droit, où on a le palais qui gicle et on n'a pas tout de suite la crosse dessus, comme ça a pu être le cas sur le mur. Là, on a vraiment beaucoup moins de déchets. Le jeu qui va reprendre. Et les Français qui peuvent continuer à engranger de la confiance, continuer à développer leur jeu. Un avantage en cours. Un avantage en cours, mais le jeu reste statique.
Et l'avantage était pour les Anglais. Arbitre de surface qui n'a pas relayé la faute, désolé. Les Anglais qui attaquent régulièrement côté droit. Ils sont stoppés. Une nouvelle faute des Français. Qui va permettre à la Grande-Bretagne d'avoir un coup franc à une dizaine de mètres des buts. Les Français qui ont emmené les Anglais dans le coin. Il ne faut pas les laisser sortir. Attention à ne pas faire d'obstruction. Il reste 15 secondes, 10 secondes dans cette mi-temps. On ne les laisse pas marquer. Très bien, on écarte le danger, bravo. Une action de Morgan. Ah, c'est bien dommage. Ah non, il reste 2 minutes. Pardon, n'importe quoi. Il restait assez de temps pour aller en marquer un. Pardon, il restait encore 2 minutes 40. C'était là. Ah bon. Il me semblait que la mi-temps avait été sifflée avant que le but ne soit marqué. Ah, il y a une discussion avec les arbitres et un joueur de Grande-Bretagne qui est venu se plaindre. Les Français concentrés sur leur récupération de la mi-temps. On verra si le but est confirmé ou pas. Alors, le score pour l'instant est largement à l'avantage des Français qui font un break plus important que les Turcs qui avaient fini à 3-0. Il va falloir maintenir ce break. Mais on le rappelle, au goal average, les buts encaissés sont comptés en premier. C'est les buts marqués qui sont comptés en second. Donc, le goal average n'est pas favorable aux Français. Il reste 10 secondes. Vous voyez à l'écran que le 5e but a été invalidé.
Effectivement, il a été marqué après le déclenchement de la mi-temps. Je ne racontais donc pas totalement n'importe quoi. No, he's touching the stick. Really confusing. They're saying that the tick up like within 5 seconds. He's touching the stick. They're talking just waiting for it. En parallèle, se joue un match Nouvelle-Zélande-Colombie. Pour l'instant, dans la deuxième mi-temps, les Néo-Zélandais ne sont qu'à 1-0 contre les Colombiens, qui doivent faire une prestation exceptionnelle. Parce que jusqu'à présent, les Néo-Zélandais semblaient un petit peu dominer cette phase de round robin. Vous voyez à l'écran les Français, les supporters, et on a vu Léo et Com qui tournent sur ce match. On a à chaque fois un avant et un arrière qui tournent. Léo, numéro 9, et Com, le numéro 8. Les Français qui repartent à l'assaut du but des Anglais. Ça avance bien. Ah. Les Anglais ont réussi à récupérer le palais. Très belle ouverture. Ça pousse. Les Anglais qui ont réussi à écarter dans leur coin. Il va donc falloir ressortir proprement du coin, sans s'exposer. Excellent. Ah oui. Ah, dommage. Dommage. On est dans le second coin. Nino tout de suite qui réouvre. On voit les bulles de la zone de changement des Anglais qui en profitent puisque c'est à côté de l'action. Ça travaille, ça travaille. Superbe. Superbe, Quentin. Quel travail. Attention, Well, quand on arrive droitier sur un mur à droite. Pas faire de faute. Pensez à tourner sa crosse. Les Anglais qui sont en train de nous endormir là dans le coin. Allez. Allez, ouais, superbe. L'ouverture était dans les 3 crosses des Anglais. Maé est averti. J'ai pas réussi à comprendre pourquoi. En tout cas, ça permet aux Anglais de se dégager. Et pourquoi pas une occasion pour les Français de récupérer le palais dans de meilleures conditions.
Français qui domine toujours. Ça nage. Chut. Qui n'a pas décollé, qui est resté dans la crosse. Du coup, il n'a pas réussi à passer le rideau. Faute de points des Anglais et ça donnera un très bon coup franc pour les Français. Français à 5 mètres. Des buts, les Anglais dans leur en-but et c'est parti. Ça verrouille bien le but, ça verrouille bien le but, ça va aller dedans. Et un arbitre déclare qu'il a vu le deuxième également, le troisième, et c'est validé. 5e but. On rappelle que chaque arbitre doit avoir vu le palais rentrer, ou en tout cas pas de faute pour le troisième arbitre qui est à l'arrière, susceptible de remettre en cause le but. Donc là, on a bien eu la validation de 3 arbitres. Alors, les Français qui récupèrent le palais, qui prennent de la marge, qui réouvrent. Excellent. Ainino, superbe. Ouf, c'est magnifique. Bravo, Well. Exceptionnel. Oh là là, le travail. Les Français qui poussent, mais quel travail. Arrêt du jeu. Et les arbitres qui valident un 6e but. Mais quel travail de Wael sur le côté droit. Exceptionnel. Grosse présence physique. Belle technique. Et il lance son équipe qui concrétise très très bien cette action. Ah, ça fait plaisir de voir les Français mener largement ce match. Le tapon anglais qui est rapide. Hein. Pablo qui bataille sur le mur. Aidé par Louis. Les Anglais qui arrivent à se dégager. Et ouais, elle qui gagne encore une fois le duel. Allez. Deux Français. Attention aux fautes. Eh oui. On rappelle que la règle ne précise pas la couleur de la crosse qui est touchée constitue une faute. Donc on n'a pas le droit d'arriver et de taper sur la crosse de son partenaire. Ce qui était quand même assez proche d'être le cas sur l'action qu'on a vue tout à l'heure sur le côté gauche. Les Français qui écartent très bien le danger. Nino pour un contre. Magnifique. Martin qui sécurise le palais. Martin qui va chercher ses avants. Aller au milieu du terrain. Pablo qui bataille. L'Anglais qui s'en sort très très bien, qui arrive à donner proprement le palais à son partenaire.
C'est une faute contre les Français. Max en profite pour demander un temps mort pour les Français. On a senti effectivement les Anglais faire quelques bons coups là. Arriver à faire une très très belle conservation du palais devant le coach français justement. On peut noter qu'il y a nettement moins de fautes côté français. Pour l'instant, aucune prison. Donc, le débriefing du match précédent s'avère a priori très efficace. Les Français qui vont monter en puissance dans cette phase de round robin. C'est reparti. C'est parti pour les Anglais. Très bien pris en sandwich des deux côtés. Et les Français qui relancent. Où ça nage bien. Très très bien. Palme beaucoup plus que ce matin. C'est excellent. Et ça pousse, c'est excellent. Allez. Les relais sont là. Les distances. Oui. Ah non, c'est ressorti. On aurait pu penser que c'était dedans. Allez, Pablo. Protection. Attention de ne pas faire d'obstruction. C'est une faute. Une obstruction contre les Français. C'était en tout cas une belle attaque avec très beau palmage, de beaux relais et une ligne d'arrière bien plus proche qu'au début de la première mi-temps. Ça relaye, ça relaye. Ça va y aller cette fois. Magnifique. 7e but pour les Français. 7-1. Très, très, très beau score. Et c'est pas fini. C'est un but de Quentin Honoré. On a Martin qui devrait revenir dans l'eau, qui avait pris une prison. Le terrain est loin. J'avais pas vu ça. Well qui ouvre par l'arrière. Non, c'est une obstruction ça. Ouh, très très belle anglaise. Du numéro 8. Ah, c'est redonné. C'est redonné. Quelle belle apnée. Quelle belle apnée de l'anglais. Mais normalement, il y a eu une obstruction des Anglaises. Obstruction française. Sans être chauvin. Donc plutôt une belle obstruction anglaise. Mais bon.
percée des Anglais. Ça travaille, ça travaille. Il faut les arrêter maintenant. Ça commence à être proche du but français. On les a emmenés dans le coin. Allez. Martin qui a bien récupéré le palais, mais qui relance direct. Faut attendre les autres. Allez. Okay. Faute contre les Français. La prise de palais de Martin semblait plutôt bonne. Ils ont considéré qu'il y avait une faute de points. Les Anglais qui sont à l'assaut du but français. Ah, les Français qui ont réussi à écarter. Il faut continuer, il faut continuer. Ça se relaye à l'arrière. Très très bien. C'est écarté dans le coin. On voit la rotation des arrières. Là, il faut se mettre dans le sens de la marche. C'est parti. Allez, on éloigne le danger. Allez, ça pousse. Encore Wael qui vient. Nino, super gestuelle de Nino qui accélère. Oh, magnifique. Ah, il y a beaucoup plus de belles choses que ce matin, ça nage beaucoup plus. Il y a aussi plus d'espace. On a vu les gabarits des Australiens, très impressionnants. Très 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 impressionnants. Sur la balance, ils pèsent beaucoup plus que les nôtres. Pas sûr qu'ils mangent tout à fait la même chose. En tout cas, sur l'action précédente, on a encore vu Wael arriver en patron sur l'arrière, se saisir du palais et mettre l'équipe dans le bon sens. Ça fait plaisir parce que ce matin, on l'a vu batailler avec beaucoup plus de difficultés. Les Français qui sont dans le coin qui ouvrent et ça bataille. Aïe. Et le match qui se termine sur ce très très beau score de 7-1. Un break nettement supérieur à celui des Turcs, 3-0. La preuve que les Français sont dans la course. Et que quand ils éliminent un petit peu toutes les prisons et qu'ils jouent davantage à 6, bah ils sont plus dangereux. Alors, demain, on a rendez-vous à 12h45, 11h45 heure française pour un match contre la Chine. Et l'après-midi, 18h45 heure locale, 17h45 contre la Colombie. Les Chinois qui sont relativement surprenants sur ce début de compétition. On ne les attendait pas aussi percutants. Donc, ça va être un match intéressant pour bien se chauffer, bien soigner le goal average avant le match contre la Colombie qui risque d'être bien plus dur vu le match que viennent de faire les Colombiens contre les Néo-Zélandais. Bonne soirée, à demain.